Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de Zeta pour un nouveau Monte dans le train. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Monte dans le train, c'est une série qu'on a créée avec Arthur où on présente du coup des artistes émergents qu'on adore pour pouvoir leur donner de la visibilité et pouvoir en parler tout simplement. Oh mais ça sent le putain de danger. Malheureux parti de rien, faut se venger. Dans mon 2x4 je me sens partout chez moi comme un dino pendant la plongée. Alors Zeta, c'est un petit artiste qui vient de Nantes qui a commencé les sons en 2021. Il commence avec le titre Carambeu le 15 octobre 2021. Prada, 42, la fortune des deux, 42, on va le faire, on le doit, car on le peut. La putain de sa mère, y'a tellement de chemin, y'a qu'une seule voie. Nique la chance, il me faut qu'une seule fois. Je suis qu'un clown triste et j'occupe cette fois. Le 9 avril 2021, il lance son premier projet, Comme si je mourais demain. Un album avec énormément de styles différents, où on voit qu'il essaye de se tester sur pas mal de prods, que ce soit de la boom bap, du rap un peu sad, du rap très ancien, où il kick. Donc ça permet de voir beaucoup de facettes de lui, où on voit qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Il joue avec sa voix. Je dois le faire comme si je mourais demain. Ma patience sera la remet du chiffre. Donc je remets du shit et je le fais comme si je mourais demain. Ensuite, on va le revoir qu'en 2022 avec un petit projet intitulé The Tape, le 1er avril 2022. Alors tous ces premiers sons, ça va lui permettre de se découvrir, savoir dans quel DA il va se diriger, savoir tester sa voix sur plusieurs prods, sur plusieurs styles. Le 28 octobre 2022, il balance Metal Zeta, un mélange du coup entre le métal et le rap qui rend un rendu juste exceptionnel où t'as juste envie de tout casser. Je l'ai vécu en concert, c'était affreusement incroyable. Sa mère en vrai j'en ai bavé. Zeta veut sauver sa peau. J'ai taffé pour jamais taffer. Tu te sens comme si on t'avait pas fait. C'est pas un tube. Yeah, Metal Zeta c'est pas un tube. Puis le 27 avril 2023, il lâche encore un autre single intitulé Ce coup-là. Oula, ça sent le. On va ramasser la moula. J'en veux encore putain jusqu'à prendre le boula. Au niveau des collaborations, Zeta a collaboré avec quelques artistes comme Bella Bio qui est beatmaker sur un son qui s'appelle Fenêtre 11. Faut pas manquer d'ambition, jamais sûr que je frimassais. Je suis parti en mission, jamais sûr que je trimassais. 2x4 dans le viseur, misère, me suis levé à 10h. Il a aussi collaboré avec South Up, artiste nantais comme lui, sur La tête du boss. 7 sur 7, je suis venu pour couper la tête du boss. Sur un nom, mon cœur y'a trop de blessures. Tu peux pas soigner avec du gloss. Enfin, on le retrouve sur l'album Culture nantaise de l'Apache, qui lui, son concept, c'est un peu de faire découvrir des rappeurs dans toutes les villes de France, comme par exemple Lyon, Paris, Nantes, etc. Donc dans cet album, il est sur le son Partout, et c'est actuellement son son le plus streamé. On envoie la sauce tout part, tout part, tout part. On envoie la sauce tout part, tout part, tout part. On envoie la sauce tout. Ensuite, le 13 octobre 2023, il balance son projet La vie est beau. Un projet très novateur où on sent qu'il a trouvé un petit peu sa direction, vers où il voulait se diriger. Perso, j'aime beaucoup la manière dont il joue avec sa voix, où il monte un petit peu dans les aigus parfois, ou un petit peu cet effet un peu nonchalant. Il a pas mal de sons assez trap, mais également sur des sons très doux, où il parle avec le cœur, il parle de sa peur de ne pas réussir dans la vie, de sa vie de smicard, on va dire. Il y a également un son plus tard où il parlera de Nantes, il fait beaucoup de références à Nantes, donc en tant que Nantais, perso, ça nous touche encore plus. Dans cet album, il y a beaucoup de sons qui pourraient être des hits selon moi, comme L'Abeille ou encore Deux Flingues, qui sont des sons juste exceptionnels, où t'as juste envie de chanter, de sauter, de les faire des pogos avec lui en concert. Putain, je crois qu'il me faut un flingue, je suis parano. En fait, je crois qu'il me faut un flingue, je suis parano. Toute cette ville en meurt en dingue, je suis parano. Et également des sons où on sent quand même qu'il a pas de confiance en soi, qu'il sait pas vraiment où il se dirige, mais il le fait quand même parce qu'il kiffe ça. Par exemple, Après Hiver ou Paradis. La merde, j'y comprends rien. Je me lève avec des questions, je me couche avec des questions. Je suis honnête que quand j'ai bu, je vais regretter ce son. Bien toute ma vie, je sais plus. Donc viens, on parle encore. Regarde-moi dans les yeux, souris-moi un peu. Où c'est des sons assez tristes, mais où ça te donne quand même envie de chanter avec les flashs. De toute façon, on va le voir jeudi au Trampo à Nantes, donc ça va être juste exceptionnel. Donc, en parlant de scène, il en a fait quelques-unes déjà. Perso, je l'ai découvert à l'avant-première de Bécard au Stérolux en avril, c'était 2024, je crois. Donc sur scène, il est très très chaud, il apporte vraiment son univers où je pense que c'est la première partie qui m'a le plus fait kiffer,
où il a été le plus efficace, il a été le plus apte à prendre le public avec lui et l'emmener. D'ailleurs, il y a un moment sur Metal Zeta où on s'est tous fait avoir. Levez les mains qui veut me sucer. Le couplet commence comme ça, ma gueule. Celui-là, je le retiens, Zeta. En plus de ça, il a pu faire la première partie de Coelho, à Nantes également, au Stéréolux. Et enfin, sa dernière scène en date, je crois, c'est le Boomin' Fest de Rennes, où il y avait des guests comme Vald, comme Isha Elimsa, Hugo TSR, où il était dans la programmation. Il a pu choquer pas mal de monde avec une mise en scène incroyable. Stop, c'est bon, coupez tout, c'est bon, vous arrêtez tout là, c'est bon, c'est fini. Non, c'est bon là, vous rentrez chez vous là, c'est bon, il y en a marre. De quoi tu parles, putain? Non, vous êtes pas organisé, vous êtes arrivé en retard, j'ai même pas vu. Je l'ai pas vu de la soirée, frère. Il va les passer, c'est bon, il y en a marre. En 2024 et 2025, il nous sort 2 EP, Les Oiseaux de Malheur partie 1 et Les Oiseaux de Malheur partie 2. Donc sur la partie 1 de l'EP, Les Oiseaux de Malheur, sorti le 4 octobre 2024, il nous sort 4 sons. 4 sons avec des sonorités assez trap, avec des punchs assez loufoques à la Aiko. M'en bats les couilles, je fume le shit et la lue. Je fais des rêves de sexe, y'a Brigitte et Manu. De toute façon, avec Zeta, on retrouve toujours cet univers un peu rocambolesque. C'est-à-dire qu'il fait des textes assez travaillés tout en étant assez drôle, puis aussi des clips très très travaillés, avec toujours une touche d'humour. Donc c'est une proposition vachement intéressante avec des clips qui sortent carrément de l'ordinaire, comme le clip Zéro, avec un mélange du coup d'humour, de son, de cinéma. Tout est réuni dedans pour avoir un bon son, donc honnêtement, allez écouter quoi. Pas du tout, on va juste aller se planquer ici, et ça c'est chiant, et ça c'est chiant, et ça c'est chiant. On a vu ce qu'on a vu, ouais. Et oui, typiquement ça, on n'y va pas, et ben non, on se casse, on n'y va pas du tout. Pour en revenir sur son EP Les Oiseaux de Malheur partie 1, il parle pas mal de sa ville avec quelques punchs qui font référence à Nantes, et il termine son EP avec un son beaucoup moins trap et un peu plus introspectif pour terminer correctement cet EP. Pour la partie 2 des Oiseaux de Malheur, il reprend un peu la même lancée, c'est-à-dire qu'il reprend des sons trap avec une outro très introspective où il se questionne sur le fait de est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il est légitime d'y arriver. On a une petite exclue, peut-être que les Oiseaux de Malheur partie 3 vont sortir, donc j'espère que la confirmation de la confirmation va être encore mieux et que cette trilogie va se terminer correctement. Et sa dernière sortie date du 15 octobre 2025 avec Dopamine Junkie, donc il nous montre qu'il est toujours présent, qu'il est toujours actif, il est toujours en studio. Et comme on a pu voir au Boomin' Fest où t'as juste envie de casser des chaises, de tout casser sur le son avec lui, donc voilà. Cette merde, demain je vomis dans le club, tous mes projets dans le blunt, Dopamine Junkie, Dopamine Junkie. Donc sa prochaine scène sera le jeudi 13 novembre 2025 où on sera présent avec d'autres artistes. Donc on espère qu'on va brûler ça avec lui et on a hâte de voir la suite de Zeta. Ciao!